Le silence se fit dans la salle de conférence lorsque Marcus Williams jeta les papiers du divorce sur la table en acajou. Le bruit du papier heurtant le bois résonna comme un coup de feu dans la salle de réunion de Williams Industries. Kendra resta figée, les mains tremblantes, les yeux fixés sur les documents juridiques qui allaient mettre fin à 5 ans de mariage. « Je n'en peux plus, Kendra, » dit Marcus d'une voix froide et distante. « Regarde-toi. Quand on s'est mariés, tu étais différente. Tu étais plus petite. » Ces mots la frappèrent comme un coup. Autour de la table, les membres du conseil d'administration s'agitèrent, mal à l'aise. Il s'agissait d'une réunion de routine pour les rapports trimestriels, et non de la destruction publique d'un mariage. Mais Marcus l'avait planifié ainsi, il voulait des témoins. Il voulait l'humilier. « Tu me fais honte », continua-t-il en ajustant sa montre de luxe. « Aux événements, au dîner, partout où nous allons. Les gens te regardent, puis me regardent, et je comprends ce qu'ils pensent. Comment Marcus Williams a-t-il pu tomber sur quelqu'un comme ça? » Kendra avait la gorge serrée. Elle avait pris du poids au fil des ans. Oui. Le stress de s'intégrer à son monde, la pression d'être l'épouse idéale d'un milliardaire, les interminables soirées où elle se sentait comme une étrangère, tout cela avait pesé lourd. La nourriture était devenue son réconfort, son échappatoire à un mariage qui s'était peu à peu transformé en prison. « Marcus, s'il te plaît, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « On peut régler ça. Je peux filer. Et toi, tu peux quoi ?» Il rit d'un rire rauque qui fit détourner le regard de plusieurs membres du conseil. « S'inscrire dans une autre salle de sport? Essayer un autre régime? J'ai déjà tout entendu, Kendra. J'en ai assez d'attendre que tu deviennes la femme que je croyais avoir épousée. » La femme assise au bout de la table, une blonde mince, vêtue d'un tailleur de créateur qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures, sourit légèrement. Kendra la reconnut immédiatement. Victoria, la nouvelle directrice marketing. 25 ans, titulaire d'un MBA de Harvard, elle était apparemment la nouvelle obsession de Marcus. « Les avocats vous contacteront, » dit Marcus en rassemblant ses papiers. « Tu obtiendras ce que prévoit le contrat de mariage. Cela devrait être largement suffisant pour quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme toi. » Ces mots brûlaient dans la poitrine de Kendra. Elle avait été quelqu'un, autrefois. Avant Marcus, elle avait été directrice adjointe dans une petite entreprise technologique, gravissant les échelons et fière de ce qu'elle avait bâti. Mais 5 ans à s'entendre dire qu'elle n'était pas assez intelligente pour les affaires, pas assez sophistiquée pour son univers, pas assez mince pour son image, cela avait brisé quelque chose en elle. Tandis que les membres du conseil d'administration sortaient, évitant tout contact visuel, Kendra resta assise. Les papiers étaient éparpillés devant elle, tampons et signatures officielles qui réduisaient 5 années de sa vie à quelques paragraphes sur le partage des biens et les dates de fin de pension alimentaire. Victoria fut la dernière à partir, s'arrêtant à la porte. « Ne le prends pas personnellement, » dit-elle d'une voix d'une douceur esséurante. « Les hommes comme Marcus ont besoin de partenaires qui subliment leur image. Tu comprends. » Kendra leva enfin les yeux et croisa le regard bleu et froid de Victoria. « Je comprends mieux que tu ne le penses. » Après le départ de tous, Kendra s'assit seule dans l'immense salle de conférence. À travers les baies vitrées, elle pouvait voir la ville s'étendre en contrebas. Quelque part en bas se trouvait le petit appartement qu'elle avait occupé avant Marcus. Quelque part en bas se trouvait la femme qu'elle était autrefois. Elle prit l'un des papiers du divorce et lut le langage juridique qui la présentait comme un simple fardeau financier. Pension alimentaire minimale. Droit de propriété limité aux biens personnels. Intérêts commerciaux nuls. Mais en poursuivant sa lecture, quelque chose attira son attention. Une petite clause concernant des stock-options de son ancien emploi, des actions que les avocats de Marcus avaient apparemment négligées car elles semblaient sans valeur 5 ans auparavant. Des actions d'une petite entreprise technologique appelée InnovaTech. Kendra sortit son téléphone et fit une recherche rapide. Ses mains se mirent à trembler en lisant les résultats. InnovaTech avait été racheté par une grande entreprise 2 ans auparavant, puis racheté 6 mois plus tôt par une entreprise encore plus grande. Les stock-options qu'elle avait conservées, celles qu'elle avait failli jeter en épousant Marcus, valaient désormais des millions. Elle regarda autour d'elle la salle de conférence vide où son mari venait de la détruire devant ses associés, là où il l'avait réduite à l'état de simple honte à jeter. « On verra bien qui rira le dernier », murmura-t-elle. 3 mois plus tard, Kendra signait les papiers du divorce dans un petit cabinet d'avocats de l'autre côté de la ville.
Marcus ne s'est même pas présenté, il a envoyé son avocat. En sortant du bâtiment, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la liberté. L'accord ne lui avait presque rien apporté, comme le prévoyait le contrat de mariage. Mais Marcus ignorait toutes les actions. Ses avocats étaient tellement préoccupés par la protection de ses biens qu'ils avaient complètement ignoré les siens. Cet après-midi-là, Kendra a appelé sa vieille amie Jessica, coach sportif. « Je veux t'embaucher », lui a-t-elle dit. « À temps plein. Je veux devenir quelqu'un de complètement nouveau. Tu es sûr ?» demanda Jessica. Ce genre de transformation n'est pas seulement physique. Cela change complètement la façon dont on se perçoit. Kendra repensa aux paroles de Marcus, au sourire de Victoria Smug, au regard plein de pitié et de dégoût que les membres du conseil d'administration lui avaient adressé. « J'en suis sûre, dit-elle. Je vais devenir quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu venir. » 6 mois après le divorce, Kendra se tenait devant le miroir de son nouvel appartement, reconnaissant à peine la femme qui la fixait. Les vêtements coûteux que Marcus lui avait achetés avaient disparu, donnés à une œuvre caritative avec la plupart des souvenirs de leur mariage. Au lieu de cela, elle portait une tenue de sport simple et des baskets. « Prête pour le premier jour ?» demanda Jessica, sautillant sur ses pieds avec l'énergie qui avait fait d'elle l'une des coachs les plus prisées de la ville. Kendra hocha la tête, même si elle avait des papillons dans le ventre. « À quoi m'attendais-je exactement ? Une transformation totale de ma vie, sourit Jessica. Physique, mentale, émotionnelle. Tu as dit que tu voulais devenir quelqu'un de nouveau. Je vais t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. » La première séance d'entraînement l'a presque tuée. 30 minutes sur le tapis de course l'ont laissé à bout de souffle. La musculation faisait hurler de protestation des muscles qu'elle avait oubliés. Mais quand Jessica lui demanda si elle voulait arrêter, Kendra repensa à la tête de Marcus lorsqu'il l'avait traitée de honteuse. Non, elle haleta. Continuez comme ça. Chaque matin à 6 heures, Jessica se présentait à la porte de Kendra. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, fatiguée ou pleine d'énergie, elle s'entraînait. Au début, Kendra avait du mal à suivre. Mais petit à petit, elle a gagné en force. Ce n'est pas une question de maigreur, expliqua Jessica alors qu'elle se calmait après une séance particulièrement intense. Il s'agit d'être puissant. Quand on se sent fort physiquement, on se sent fort mentalement. Jessica avait raison. Au fil des semaines, Kendra remarqua des changements au-delà des chiffres sur la balance. Elle se tenait plus droite. Elle parlait avec plus d'assurance. La voix intérieure qui la critiquait constamment commença à s'apaiser. 3 mois après le début de sa formation, Kendra décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle s'inscrivit à des cours de commerce à l'université locale. Marcus l'avait toujours fait se sentir stupide en affaires, mais elle était pourtant douée dans son travail avant leur mariage. Peut-être possédait-elle encore ses compétences. « Tu veux étudier quoi ?» demanda son professeur, le docteur Martinez, lors de leur première rencontre. Le docteur Martinez, une femme d'une 50aine d'années qui avait créé sa propre société de conseil avant de devenir enseignante, a étudié attentivement Kendra. La plupart des gens de votre âge ont déjà une carrière bien définie. Qu'est-ce qui a changé? Kendra a réfléchi à la réponse. J'ai passé 5 ans à incarner l'idée que les autres se faisaient de moi. Maintenant, je veux découvrir qui je suis vraiment. Les cours étaient plus durs que les entraînements. Le cerveau de Kendra était rouillé après des années passées à se concentrer uniquement sur les événements sociaux et les déjeuners caritatifs. Mais elle attaquait ses études avec la même détermination qu'à la salle de sport. Tard le soir, après une journée bien remplie d'exercices et de cours, elle s'installait à sa petite table de cuisine, entourée de manuels et de rapports financiers. Elle a étudié tout ce qu'elle pouvait sur les acquisitions d'entreprises, l'analyse de marché et la stratégie d'entreprise. Un soir, alors qu'elle examinait des études de cas de redressement d'entreprise réussis, son téléphone a sonné. C'était son avocat. « Kendra, j'ai des nouvelles intéressantes concernant les options d'achat d'actions dont nous avons discuté, » a-t-il dit. Il y a eu une autre acquisition. L'entreprise qui a racheté Innovatech vient d'être rachetée par Global Dynamics. Vos actions valent désormais beaucoup plus cher. Combien? Demanda Kendra, presque effrayée d'entendre la réponse. 15 millions de dollars. Avant impôt, bien sûr. Kendra resta assise, stupéfaite, silencieuse. 15 millions de dollars. Plus que ce que Marcus avait probablement estimé au total. Il y a autre chose, poursuivit l'avocat.
Global Dynamics recherche des investisseurs pour une nouvelle division technologique qu'il lance. Il s'intéresse particulièrement aux personnes qui comprennent le secteur de fond en comble. Après avoir accroché, Kendra contempla son reflet dans la fenêtre noire de son appartement. 6 mois plus tôt, elle était une femme brisée, assise dans une salle de conférence, regardant son mari la détruire devant des inconnus. Maintenant, elle était riche, devenait plus forte chaque jour et apprenait des compétences que Marcus avait toujours prétendu qu'elle était trop stupide pour comprendre. Elle prit son téléphone et appela Jessica. « Que dirais-tu de développer ton activité de formation ?» demanda Kendra. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire, et si on ouvrait un centre de fitness qui ne se limite pas à l'entraînement? Un endroit où les gens pourraient transformer leur vie entière, pas seulement leur corps. » Jessica resta silencieuse un instant. Ça coûterait cher de bien faire les choses. Je sais, sourit Kendra. Heureusement que j'en ai. Le lendemain matin, au lieu de leur séance de sport habituelle, Jessica et Kendra ont parcouru la ville à la recherche de biens immobiliers commerciaux. Elles ont trouvé un vieil entrepôt en centre-ville, vide et délabré, mais avec de bonnes fondations et d'immenses fenêtres laissant entrer la lumière du soleil. C'est parfait, a déclaré Kendra, debout au milieu de l'espace vide, imaginant ce qu'il pourrait devenir. Ça demande beaucoup de travail, prévint Jessica. Moi aussi, répondit Kendra. Regarde le résultat. En parcourant l'espace, l'esprit de Kendra s'emballait. Ce ne serait pas seulement une salle de sport, mais un véritable centre de transformation. Cours de fitness, atelier d'entreprise, coaching de vie. Un lieu où chacun pouvait se reconstruire à partir de zéro. Ce soir-là, elle a appelé le docteur Martinez. J'ai une proposition commerciale à te proposer, dit Kendra. Aimerais-tu m'aider à créer quelque chose de complètement nouveau? À la fin de la semaine, Kendra avait constitué une équipe. Jessica s'occuperait de la partie fitness. Le docteur Martinez développerait des programmes de formation commerciale. Et Kendra superviserait tout, mettant à profit ses connaissances croissantes et sa fortune inattendue. En signant le bail de l'entrepôt, Kendra pensa à Marcus. Il était probablement à une soirée caritative en ce moment, Victoria à son bras, pensant que son ex-femme s'éteignait discrètement dans l'oubli. Il ignorait qu'elle en était à ses débuts. 1 an après le divorce, Kendra se tenait dans le hall principal du Transform Life Center, observant la fin de son dernier atelier de création d'entreprise. 20 personnes, principalement des femmes, ont réseauté et échangé leurs coordonnées, le visage rayonnant de possibilités. Une nouvelle séance réussie, a déclaré le docteur Martinez en rejoignant Kendra au guichet d'observation. C'est la 3e fois ce mois-ci qu'une séance affiche complet. Kendra hocha la tête, toujours émerveillée par ce qu'ils avaient construit. L'ancien entrepôt avait été entièrement rénové pour devenir un établissement moderne alliant équipements de fitness de pointe, salle de classe confortable et élégante. Le Transform Life Center proposait une gamme complète de services, du coaching personnalisé aux formations de niveau MBA. Madame Johnson souhaite organiser une réunion de suivi concernant les opportunités de franchise, a déclaré Jessica en s'approchant avec une tablette remplie de rendez-vous. Et nous avons 3 autres villes intéressées par l'ouverture de leurs propres Transform Centers. L'entreprise a connu une croissance plus rapide que prévu. Ce qui avait commencé comme une mission personnelle de Kendra pour se reconstruire avait touché une corde sensible chez des centaines d'autres personnes désireuses de changer de vie. La liste d'attente pour les programmes était désormais longue de 6 mois. Où en sont les effectifs? Demanda Kendra. Nous avons atteint notre capacité maximale, a répondu Jessica. Et le conseil aux entreprises est en plein essor. Ce mois-ci, 5 entreprises nous ont embauchés pour des programmes de bien-être et de développement du leadership des cadres. Kendra Surratt. Le conseil aux entreprises était l'idée du docteur Martinez, mais c'était devenu leur activité la plus rentable. Les entreprises payaient des frais importants pour que leurs cadres suivent les programmes intensifs de Transform, qui allient remise en forme physique et formation en stratégie d'entreprise. Son téléphone vibra, un message de son avocat lui parvint. « Appelle-moi. » Des nouvelles importantes concernant Williams Industries. Kendra s'excusa et entra dans son bureau privé, un espace qui reflétait à quel point sa vie avait changé. Les murs étaient couverts de récompenses et de photos de l'inauguration de Transform. Son bureau contenait des rapports financiers faisant état de millions de dollars de chiffre d'affaires et de projets d'expansion sur de nouveaux marchés. « Quelles sont les nouvelles ?» demanda-t-elle lorsque son avocat décrocha.
Williams Industries est en difficulté, dit-il sans préambule. D'importantes difficultés financières. La division construction a perdu 3 gros contrats, et des rumeurs font état de problèmes de trésorerie. Marcus cherche des investisseurs. Kendra ressentait un étrange mélange d'émotions. Une partie d'elle était surprise, Williams Industries lui avait toujours semblé si stable lorsqu'elle était mariée à Marcus. Mais une autre partie d'elle n'était pas du tout choquée. Marcus était doué pour préserver les apparences, mais elle avait vécu assez longtemps avec lui pour savoir qu'il n'était pas aussi intelligent qu'il le prétendait. À quel point la situation est-elle grave? Demande-t-il. Assez grave pour qu'il envisage de vendre des actifs importants. La rumeur court qu'il pourrait être obligé de vendre le siège social de l'entreprise. Le siège social de l'entreprise. Kendra se souvenait bien de ce bâtiment, une tour rutilante du centre-ville où Marcus l'avait humilié devant le conseil d'administration. Ce même bâtiment où il lui avait jeté les papiers du divorce et l'avait traité de honteuse. « Tiens-moi au courant », dit-elle. « Certains de ces actifs pourraient m'intéresser. » Après avoir raccroché, Kendra s'est assise sur sa chaise et a réfléchi à quel point tout avait changé. Elle se regarda dans le reflet de son écran d'ordinateur. La femme qui la fixait était presque méconnaissable par rapport à la personne assise dans cette salle de conférence 18 mois plus tôt. Elle avait perdu 27 kilos, mais surtout, elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux, la confiance en soi. Son corps était désormais fort, tonifié par les entraînements quotidiens avec Jessica. Son esprit était vivace grâce à un apprentissage constant et au défi de créer une entreprise à partir de rien. Ce soir-là, elle assistait à un gala de charité pour le développement des petites entreprises. C'était le genre d'événement qu'elle redoutait lorsqu'elle était mariée à Marcus, un événement formel où les riches bavardaient tout en affichant leur succès. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, elle avait sa place ici. « Kendra, j'espérais que tu serais là », dit David Chin en s'approchant avec un sourire. David était le PDG de Global Dynamics, l'entreprise qui avait racheté ses anciennes actions technologiques et l'avait enrichi. Ils étaient devenus amis au cours de l'année écoulée, car elle avait investi une partie de son argent dans les projets de son entreprise. « David, ravi de te voir », répondit-elle, confiante dans sa robe de soirée noire qui mettait parfaitement en valeur sa nouvelle silhouette. « Je veux te présenter quelqu'un », dit David en la conduisant vers un groupe près du bar. « Voici Harrison Blake, PDG de Blake Enterprises. Harrison, voici Kendra Williams, la femme dont je vous parlais et qui a fondé le Transform Life Center. » Harrison Blake était grand, distingué, avec des cheveux argentés et un regard bienveillant. Sa poignée de main était ferme et son sourire sincère. « J'ai entendu des choses impressionnantes sur votre entreprise, » dit Harrison. « L'association du fitness et de la formation professionnelle est excellente. Je cherchais exactement ce genre de choses pour le programme de développement des cadres de mon entreprise. » Au fil de leur conversation, Kendra s'est sentie véritablement impliquée. Harrison était intelligent sans être condescendant, et il avait du succès sans être arrogant. Il l'écoutait parler et lui posait des questions pertinentes sur son modèle économique. « Seriez-vous intéressé par un éventuel partenariat ?» demanda Harrison. Blake Enterprises possède des bureaux dans 12 villes. On pourrait utiliser les services de Transform dans tous ces domaines. « Je serais très intéressé, » répondit Kendra. « Je te donne ma carte. » En lui tendant sa carte de visite, élégante et professionnelle, avec le nom de Kendra Williams CO imprimé en lettres dorées, elle remarqua quelqu'un qui les observait de l'autre côté de la pièce. Marcus. Il se tenait près de l'entrée avec Victoria. Tous deux vêtus de façon luxueuse, ils avaient l'air moins soignés que dans les souvenirs de Kendra. Le visage de Marcus exprima la stupeur en reconnaissant son ex-femme. Kendra sourit et reporta son attention sur Harrison, ignorant délibérément le regard de Marcus. « Pourquoi ne passerais-tu pas au centre la semaine prochaine ?» suggéra-t-elle à Harrison. « Je peux vous montrer nos installations et nous discuterons des détails d'un partenariat. »« J'en serais ravi, » dit Harrison. « Et peut-être pourriez-vous dîner avec moi, Une fois de plus sur la faible musique de fond. Tandis qu'ils se balançaient ensemble dans la salle de bal vide, Kendra repensa au parcours incroyable qu'il avait mené à ce moment. 3 ans auparavant, elle avait été brisée et humiliée, on lui avait dit qu'elle était inutile et embarrassante. Ce soir, elle était une PDG prospère, mariée à un homme qui l'aimait et la respectait, entourée de personnes qui croyaient en sa vision. « Prête à commencer notre lune de miel ?» demanda Harrison. « Prête à commencer notre vie ensemble ?» corrigia Kendra.
Ils avaient prévu une lune de miel de 2 semaines en Italie, non pas pour se mettre en valeur ni impressionner qui que ce soit, mais simplement parce qu'ils aimaient tous deux l'art, la gastronomie et l'idée d'explorer ensemble un endroit magnifique. En quittant la salle de bal main dans la main, Kendra s'aperçut dans le miroir près de la sortie. La femme qui se retournait était forte, confiante et sincèrement heureuse. Elle avait transformé non seulement son corps, mais toute sa vie. Et ce n'était que le début. 2 ans après son mariage, Kendra se tenait dans la salle de conférence de Williams Industries, désormais officiellement rebaptisée Williams Blake Enterprises, se préparant pour la présentation la plus importante de sa carrière. La salle était bondée d'investisseurs, de journalistes économiques et de dirigeants du monde entier. Mesdames et messieurs, elle a commencé à cliquer sur la première diapositive de sa présentation. J'ai le plaisir d'annoncer que Transform Life Center va entrer en bourse, avec une introduction en bourse évaluée à 500 millions de dollars. L'excitation était palpable dans la salle. Transform est passé d'un simple site dans un ancien entrepôt à un empire international avec des centres dans 15 pays et des partenariats avec des centaines d'entreprises. L'introduction en bourse nous permettra d'accélérer notre expansion, a poursuivi Kendra. Nous prévoyons 100 nouvelles implantations dans le monde d'ici 3 ans, ainsi que le lancement de Transform University, notre plateforme en ligne de formation en développement professionnel et personnel. Harrison observait depuis le fond de la salle, rayonnant de fierté. Il avait joué un rôle déterminant dans la structuration de l'introduction en bourse, mettant à profit son expérience et ses relations pour garantir à Transform la meilleure valorisation possible. Après la présentation, tandis que les investisseurs et les journalistes se pressaient autour de Kendra pour la questionner et la féliciter, elle sentit une tape sur son épaule. Elle se tourna et trouva Marcus, désormais directeur des opérations internationales de Williams Blake Enterprises. « Félicitations, patron, dit-il avec un sourire sincère. C'est incroyable. Merci Marcus. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour rendre cela possible. Notre expansion internationale n'aurait pas pu se faire sans votre expertise. Au cours des 2 dernières années, Marcus s'était révélé être l'un de ses employés les plus précieux. Il avait supervisé la construction des centres Transform à Londres, Paris, Tokyo et Sydney, livrant toujours les projets dans les délais et en respectant le budget. Plus important encore, il était devenu le genre de leader qui inspirait loyauté et respect à ses équipes. « J'ai des nouvelles » dit Marcus. « Je voulais te les annoncer avant qu'elles ne soient rendues publiques. Je suis fiancé. »« C'est merveilleux !» s'exclama Kendra. « Je connais quelqu'un, Sarah Chin, en fait. Du bureau de Londres. » Kendra sourit. Sarah était brillante, gentille, et exactement le genre de femme forte et indépendante qui conviendrait parfaitement au nouveau Marcus. « Je suis si heureuse pour vous deux, dit-elle sincèrement. Quand est le mariage? Au printemps prochain. Nous espérons que toi et Harrison pourrez y assister. On ne le raterait pas. » Alors que la foule commençait à se disperser, Jessica s'est approchée avec une tablette remplie de demandes de médias. « Good Morning America vous attend demain », a-t-elle annoncé. Et le Wall Street Journal souhaite publier un article sur la stratégie de croissance de Transform. « Planifie-les tous les deux, répondit Kendra. Mais assure-toi d'avoir du temps pour la fête du personnel ce soir. » Ce soir-là, des employés de Transform du monde entier se sont réunis par visioconférence pour célébrer l'annonce de l'introduction en bourse. Kendra se tenait dans le hall principal du siège new-yorkais, regardant les écrans montrant des employés enthousiastes venus de Londres, Paris, Tokyo, Sydney et d'une douzaine d'autres villes. Il y a 3 ans, Transform n'était qu'une idée, expliqua-t-elle à la foule rassemblée. La conviction que chacun possède un potentiel inexploité qui n'attend qu'à être découvert. Aujourd'hui, nous avons aidé plus de 50 000 personnes à transformer leur vie, et ce n'est que le début. Le docteur Martinez, désormais directrice académique de Transform University, a annoncé « Je suis heureuse d'annoncer que la Harvard Business School vient d'ajouter la méthodologie Transform à son programme de formation des cadres », a-t-elle déclaré. Nous ne changeons plus seulement des vies individuelles, nous changeons la façon dont les écoles de commerce appréhendent le développement du leadership. La célébration s'est poursuivie tard dans la soirée, avec des employés partageant les témoignages de clients dont la vie a été transformée par leur programme. Kendra a écouté les témoignages de personnes ayant perdu du poids, créé leur entreprise, reconverti leur carrière et retrouvé confiance en elles. Alors que la fête touchait à sa fin, Kendra et Harrison rentrèrent chez eux à pied, main dans la main, à travers les rues de la ville.
Qu'est-ce que ça fait de valoir un demi-milliard de dollars? Demanda Harrison d'un ton taquin. Surrealist, Kendra rit. Mais c'est aussi incroyablement gratifiant. Nous faisons vraiment une différence dans la vie des gens. Vous faites une différence, a corrigé Harrison. Tout cet empire a commencé grâce à ta vision et à ta détermination. Non, a dit Kendra avec fermeté. Nous avons bâti tout cela ensemble. Toi, moi, Jessica, le docteur Martinez, Marcus et des centaines d'autres personnes qui ont cru en cette vision. C'est ce qui la rend si spéciale. Le lendemain matin, Kendra s'est levée tôt et est allée courir dans Central Park, comme elle le faisait presque tous les matins depuis 3 ans. Tout en courant, elle songea au chemin parcouru depuis la femme brisée, assise dans une salle de conférence et humiliée par son mari. De retour chez elle, Harrison préparait du café et lisait les nouvelles du matin sur sa tablette. L'introduction en bourse de Transform fait la une de tous les grands sites d'information, rapporta-t-il, et vos demandes d'entretien s'accumulent déjà depuis des semaines. Bien, dit Kendra en se servant un café. Plus on nous accorde d'attention, plus on peut t'aider de gens. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. En l'ouvrant, elle fut surprise de découvrir qu'il s'agissait de Victoria, l'ex-petite amie de Marcus. J'ai vu la nouvelle de ton introduction en bourse. Félicitations pour ta réussite. J'ai toujours su que tu étais capable de grandes choses. Kendra montra le texte à Harrison, qui secoua la tête, stupéfait. La même femme qui vous a dit que les hommes comme Marcus ont besoin de partenaires qui mettent en valeur leur image, lui a demandé. Exactement la même, a répondu Kendra. C'est drôle comme l'opinion des gens change quand on réussit. Vas-tu répondre? Non, dit Kendra en supprimant le message. Je n'ai pas besoin de la validation de personnes qui ne respectent que le succès. Je me suis entouré de personnes qui m'appréciaient, même quand je partais de rien. Cet après-midi-là, Kendra a déjeuné avec Jessica et le docteur Martinez pour discuter de leur projet pour Transform University. Nous avons déjà reçu des demandes de plus de 200 entreprises concernant des partenariats de formation en entreprise, a indiqué le docteur Martinez. Et le nombre d'inscriptions individuelles à nos cours en ligne dépasse toutes les prévisions. Et le programme de bourse? Demanda Kendra. Entièrement financé, répondit Jessica. Nous pourrons offrir gratuitement des programmes Transform cette année à 1000 personnes qui n'en auraient pas les moyens autrement. Le programme de bourse était particulièrement important pour Kendra. Elle se souvenait de ce que cela représentait d'avoir des options limitées et souhaitait s'assurer que les programmes de Transform soient accessibles à tous, quelle que soit leur situation financière. Alors qu'elle discutait des projets d'expansion et de l'offre de nouveaux programmes, l'assistante de Kendra a appelé avec un message urgent. « Madame Williams, j'ai quelqu'un en ligne qui dit appeler de la Maison-Blanche. Il souhaite discuter d'un éventuel partenariat avec Transform pour une initiative nationale de bien-être. » Kendra regarda Jessica et le docteur Martinez avec étonnement. « Passez-les-nous. » L'appel provenait du directeur de la santé publique, qui expliquait que l'administration lançait un programme complet de bien-être pour les employés fédéraux et souhaitait que Transform en soit le principal fournisseur. Il s'agirait du plus gros contrat jamais signé par Transform, a-t-il expliqué. Nous parlons d'atteindre potentiellement 2 millions d'employés fédéraux à travers le pays. Après l'appel, les 3 femmes sont restées assises, stupéfaites. La Maison-Blanche, a finalement dit Jessica. Nous venons de recevoir un appel de la Maison-Blanche. Nous avons parcouru un long chemin depuis cet entrepôt du centre-ville, a observé le docteur Martinez. Ce soir-là, Kendra et Harrison ont assisté à un gala de charité pour le développement des petites entreprises, l'événement même où ils s'étaient rencontrés 3 ans plus tôt. En entrant dans la salle de bal, Kendra remarqua à quel point les gens la traitaient différemment. 3 ans auparavant, elle était l'ex-femme anonyme d'un homme d'affaires en faillite. Ce soir-là, elle était PDG d'une entreprise qui s'introduisait en bourse pour un demi-milliard de dollars. Madame Williams lança une voix de l'autre côté de la salle. Elle se retourna et vit le maire s'approcher avec plusieurs membres du conseil municipal. Je tenais à vous remercier personnellement pour tout ce que Transform a fait pour notre ville, dit le maire. Grâce à la création d'emplois, au programme de bien-être communautaire et au partenariat avec les petites entreprises, vous avez fait une réelle différence. Tandis qu'elle discutait avec le maire et d'autres dignitaires, Kendra sentit quelqu'un l'observer. Elle regarda à travers la salle et fut surprise de voir un visage familier, le journaliste qui l'avait interviewé pour Forbes lors de sa première nomination dans la liste des 12 maîtres de moi.
Il s'est approché pendant une pause dans la conversation. Madame Williams, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je vous ai interviewé il y a 2 ans pour Forbes, a-t-il dit. Bien sûr que je m'en souviens, a répondu Kendra. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je voulais justement vous demander si vous seriez intéressé par un autre article. La transformation de votre vie et de votre entreprise a été remarquable à suivre. À quel angle penses-tu? Demanda Kendra. L'histoire du comeback ultime, répondit-il. Du divorce et de la ruine financière à la construction d'un empire d'un demi-milliard de dollars. C'est le genre d'histoire qui donne confiance en soi. Alors que la soirée touchait à sa fin, Kendra et Harrison sortirent sur la terrasse de l'hôtel, qui surplombait la ville. Les lumières scintillaient en contrebas, et Kendra pouvait apercevoir au loin le bâtiment de Williams Blake Enterprises, son enseigne transformée se détachant sur le ciel nocturne. « As-tu déjà pensé à ce qui serait arrivé si Marcus n'avait pas divorcé ?» demanda Harrison, reprenant une question qu'il avait déjà posée. « Parfois, » répondit Kendra. « Mais je crois sincèrement que tout s'est passé exactement comme prévu. Si Marcus ne m'avait pas brisé, je n'aurais jamais été obligé de me reconstruire. Je serais resté petit, tranquille et en sécurité, sans jamais découvrir de quoi j'étais vraiment capable. Et je ne t'aurais jamais rencontré, » ajouta Harrison. « Exactement. La pire chose qui me soit jamais arrivée a mené à la meilleure. » Debout sur la terrasse, contemplant la ville où Kendra avait reconstruit sa vie à partir de rien, elle repensa aux parcours incroyables qu'il avait menés à ce moment. Il y a 3 ans et demi, Marcus lui avait jeté les papiers du divorce à la figure lors d'une réunion, la traitant de honteuse et lui disant qu'elle ne réussirait jamais. Ce soir-là, elle valait plus d'argent qu'il n'en avait jamais rêvé, mariée à un homme qu'il adorait et la respectait, et à la tête d'une entreprise qui transformait des vies dans le monde entier. Mais le plus beau, ce n'était ni l'argent, ni le succès, ni même la vengeance de prouver que Marcus avait tort. Le plus beau, c'est qu'elle avait découvert qui elle était vraiment, au-delà de tous les doutes et de toutes les peurs. Elle avait trouvé sa force, sa voix et sa raison d'être. « Prête à rentrer, Madame Blake ?» demanda Harrison. « Prête à rentrer, Monsieur Blake ?» répondit-elle. Alors qu'il traversait la salle de bal, main dans la main, Kendra s'aperçut dans le miroir. La femme qui la regardait était confiante, accomplie et sincèrement heureuse. Elle avait non seulement survécu au rejet et à l'humiliation, mais elle avait aussi mis cette expérience au service d'une personne plus forte qu'elle ne l'aurait jamais imaginée. Et demain, elle continuerait à bâtir quelque chose d'important, entourée de personnes qui croyaient en sa vision, mariée à un homme qui célébrait sa réussite, et enfin, pleinement satisfaite de ce qu'elle était devenue. La transformation était totale. La vengeance fut un succès, et l'avenir était sans limite. Venir l'un de ses employés les plus fidèles. Harrison l'a retrouvé à l'aéroport. Sur le chemin du retour, elle lui a raconté sa semaine à Londres. « Alors Marcus a sauvé le projet ?» demanda Harrison. « Il a fait. Il est vraiment doué dans ce travail lorsqu'il est concentré et humble, plutôt qu'arrogant et prétentieux. Êtes-vous à l'aise avec le fait qu'il assume un tel niveau de responsabilité ?» demanda prudemment Harrison. Kendra comprit ce qu'il demandait. « Tu te demandes si j'ai encore des sentiments pour lui. » L'idée m'a traversé l'esprit, avoua Harrison. « Je tiens à Marcus comme à tout employé qui travaille dur et fait du bon travail, dit Kendra. Mais la femme qui l'aimait n'existe plus. C'était quelqu'un qui ne connaissait pas sa valeur. Je ne suis pas cette personne. » Harrison sourit et tendit la main pour la prendre. « J'aime la personne que tu es maintenant. » Ce soir-là, alors qu'ils dînaient dans leur restaurant préféré, Harrison évoqua les préparatifs du mariage. « Je sais que la crise londonienne a perturbé les choses, mais nous devons finaliser le menu traiteur et envoyer les invitations, » a-t-il déclaré. « Je sais. Je suis désolé que ce voyage d'affaires soit survenu en plein milieu des préparatifs du mariage. »« Ne t'excuse pas, » dit Harrison fermement. « Ta réussite professionnelle fait partie de ce qui fait de toi ce que tu es. Je ne t'épouse pas malgré ta carrière, je t'épouse pour tout ce que tu as accompli. » Tandis qu'il parlait de fleurs, de musique et de disposition des tables, Kendra éprouvait une profonde gratitude. Elle épousait un homme qui célébrait sa réussite plutôt que de se sentir menacée par elle. Elle bâtissait une entreprise qui changeait la vie des gens et construisait un avenir entièrement de son choix. Son téléphone vibra, un SMS de Marcus à Londres, projet en avance sur le calendrier. Cérémonie d'ouverture confirmée pour le mois prochain. Merci de votre confiance. Kendra a montré le texte à Harrison, qui a souri. C'est bien,
dit-il. On dirait que lui donner une seconde chance était la bonne décision. Je le pense aussi, répondit Kendra. D'ailleurs, la meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un, mais de réussir à ce point que son opinion sur vous n'a plus d'importance. L'inauguration du Transform Life Centre London était prévue un jeudi matin de novembre, exactement 3 semaines avant le mariage de Kendra. Elle est arrivée 2 jours plus tôt pour superviser les derniers préparatifs et s'assurer que tout soit parfait. Le centre était époustouflant. Marcus avait non seulement corrigé tous les problèmes de construction, mais avait également réussi à améliorer le design original. L'espace était à la fois luxueux et accueillant, baigné de lumière naturelle par des puits de lumière absents des plans d'origine. Comment avez-vous réussi à ajouter des puits de lumière sans dépasser le budget? Demanda Kendra lors de la visite des installations. J'ai trouvé un fournisseur local qui avait un stock excédentaire et cherchait à conclure une affaire, expliqua Marcus. Parfois, les meilleures solutions viennent de l'ingéniosité plutôt que de la simple dépense d'argent pour résoudre les problèmes. L'espace fitness était à la pointe de la technologie, avec des équipements contrôlables et réglables à distance. Les salles de formation professionnelle étaient équipées des dernières technologies en matière de visioconférence et de présentation interactive. Les suites exécutives étaient suffisamment élégantes pour accueillir des séminaires de PDG de sociétés du Fortune 500. C'est mieux que notre magasin phare de New York, a déclaré Jessica, les rejoignant pour examiner l'aménagement final. L'équipe londonienne va adorer cet espace. Sarah Sheen, la responsable du centre londonien, s'est approchée avec une tablette remplie de mises à jour. Les inscriptions sont complètes pour la semaine d'ouverture, a-t-elle indiqué. Nous avons une liste d'attente de 200 personnes et nous avons déjà reçu des demandes d'entreprises de Paris, Francfort et Amsterdam pour implanter Transform dans leur ville. C'est incroyable, a déclaré Kendra. Qu'est-ce qui motive la demande? Principalement le bouche à oreille, a répondu Sarah. Le monde des affaires ici est plus restreint et plus connecté qu'à New York. Lorsque les dirigeants des grandes entreprises ont commencé à parler des résultats de Transform, tout le monde a voulu voir ce que nous proposions. Ce soir-là, Kendra dînait avec l'équipe londonienne dans un restaurant près du centre. Alors qu'il célébrait la réussite du projet, son téléphone sonna. Harrison lui appela. « Comment va Londres ?» demanda-t-il. « Parfait » répondit Kendra en sortant pour prendre l'appel. Le centre est incroyable et les préinscriptions dépassent déjà les prévisions. C'est formidable. Je suis si fier de toi. Comment se passent les préparatifs du mariage? Demanda-t-elle. Tout se déroule comme prévu. Les fleurs sont commandées, les musiciens l'ont confirmé, et ta robe est arrivée hier. Jessica l'a récupérée et a dit qu'elle était magnifique. Kendra sourit. Elle avait choisi une robe simple mais élégante, rien à voir avec la robe de princesse sophistiquée qu'elle avait portée pour épouser Marcus. Cette robe reflétait qui elle était désormais, sûre d'elle, sophistiquée et bien dans sa peau. « Je serai à la maison demain soir, » dit-elle. « J'ai hâte de te voir. Moi aussi. Je t'aime. Je t'aime aussi. » Le lendemain matin, la cérémonie d'ouverture de Transform London a attiré plus de 300 personnes, dont des représentants de grandes entreprises, des représentants gouvernementaux et des membres de la presse économique internationale. Kendra se tenait à la tribune dans le hall principal, observant la foule de clients potentiels, de partenaires et d'employés. Le Transform Life Centre représente bien plus que de simples formations en fitness et en affaires, a-t-elle commencé. Il incarne la conviction que chaque personne possède un potentiel inexploité qui n'attend qu'à être découvert. Nous ne sommes pas là pour vous changer, nous sommes là pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Son discours a été chaleureusement accueilli par des applaudissements enthousiastes et de nombreuses demandes de réunions de suivi. Après la cérémonie, Kendra a passé 2 heures à réseauter avec les participants, discutant de partenariats d'entreprises potentielles et d'opportunités de franchise. Madame Williams, a déclaré une femme en tailleur de luxe, s'approchant pendant une brève pause dans les conversations. Je suis Victoria Patterson, PDG de Patterson Holdings. Je suis très intéressée par l'intégration de Transform dans nos bureaux d'Édimbourg. Pendant leur conversation, Kendra a senti qu'on l'observait. Elle regarda à travers la pièce et vit Marcus debout près du bureau d'accueil, observant ses interactions avec les clients potentiels. Lorsque leurs regards se croisèrent, il sourit et lui fit un discret signe de pouce levé. C'était étrange de penser que 2 ans plus tôt, cet homme l'avait humiliée dans une salle de réunion, la traitant de honteuse.
Il était désormais sincèrement fier de sa réussite et avait joué un rôle crucial dans la réalisation de ce moment. Après l'événement, tandis que le personnel rangeait et que le dernier invité partait, Marcus s'approcha de Kendra. « Félicitations, dit-il. C'est vraiment quelque chose de spécial. Merci. Et merci d'avoir rendu cela possible. Je n'aurais pas pu y arriver sans ton travail du mois dernier. » Marcus a contemplé ce magnifique espace, puis s'est tourné vers Kendra. « Je sais que cela peut paraître étrange, mais je suis reconnaissant pour tout ce qui s'est passé. Perdre mon entreprise et devoir tout recommencer était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. »« Pourquoi ?» demanda Kendra, sinceramente curiosa. « Parce que cela m'a obligé à comprendre qui j'étais vraiment, sous toute cette arrogance et ce sentiment de prétention. L'homme qui t'a divorcé est quelqu'un que je ne reconnais même plus. » Kendra hocha la tête. « Je comprends. La femme dont tu as divorcé n'existe plus non plus. C'était quelqu'un qui ignorait sa force. »« Je suis content que tu aies trouvé ta force, » dit Marcus. « Et je suis contente que tu aies trouvé Harrison. C'est un homme bien et il t'adore visiblement. »« Vraiment ?» sourit Kendra. « Et je l'adore. »« Tu mérites d'être adoré, » dit doucement Marcus. « J'aurais dû m'en rendre compte quand nous nous sommes mariés. » Le lendemain matin, Kendra est repartie pour New York, laissant Marcus superviser les opérations londoniennes pendant une semaine supplémentaire avant de reprendre ses fonctions habituelles au sein du service construction. Harrison l'a accueilli à l'aéroport avec des fleurs et un grand sourire. « Qu'est-ce que ça fait d'être un magnate du commerce international ?» a-t-il demandé sur le chemin du retour. « Surréaliste » s'exclama Kendra en riant, mais aussi incroyablement épanouissant. « Nous aidons vraiment les gens à changer de vie. Et dans 3 semaines, tu vas changer de nom pour Madame Blake, » dit Harrison en lui serrant la main. « En fait, j'y ai réfléchi, » dit Kendra. « Ça te dérangerait si je gardais Williams professionnellement? J'ai bâti la marque autour de ce nom et ce serait compliqué de tout changer maintenant. » « Bien sûr, » répondit immédiatement Harrison. « Je t'épouse, pas ton nom. Fais comme tu veux. » Ce soir-là, ils ont dîné avec Jessica et le docteur Martinez pour faire le point sur ce qui s'était passé pendant le séjour de Kendra à Londres. « L'article de Forbes annonçant votre nomination dans la liste des 12 maîtres de moins est paru pendant votre absence, » a déclaré le docteur Martinez en glissant un magazine sur la table. « C'est un excellent article. » Kendra a lu l'article, qui comprenait une grande photo d'elle dans son bureau et un encadré sur l'expansion de Transform à l'international. L'article mentionne que vous avez été marié à l'ancien PDG de Williams Industries. Jessica a dit prudemment. « Qu'en penses-tu? »« Ça va, » répondit Kendra. « Ça fait partie de mon histoire et je n'ai honte d'aucun aspect de mon parcours. »« Même les moments difficiles ?» demanda Harrison. « Surtout les moments difficiles, » a déclaré Kendra. « C'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. » Tandis qu'elle parlait de croissance de l'entreprise, de projets de mariage et de perspectives d'expansion, Kendra ressentait un profond sentiment de satisfaction. Elle avait construit quelque chose de significatif, trouvé l'amour auprès d'un partenaire qui la soutenait véritablement et construit une vie à l'image de ses valeurs et de ses ambitions. Son téléphone vibra, un SMS de Sarah Chin à Londres. Les réservations pour la première semaine atteignaient déjà 95% de leur capacité. Des demandes d'expansion européenne arrivent quotidiennement. Vous avez créé quelque chose d'extraordinaire. Kendra a montré le texte au groupe et tout le monde a souri. Et après? Demanda Jessica. Après le mariage, après l'expansion européenne? Kendra réfléchit à la question. Il y a 1 an, elle aurait dit qu'elle voulait juste prouver qu'elle pouvait réussir. Mais le succès ne suffisait pas. Je veux construire quelque chose qui dure, dit-elle. Quelque chose qui continue d'aider les gens longtemps après mon départ. Transform n'est pas seulement une entreprise, c'est un mouvement. Et tout a commencé lorsque vous avez décidé de reconstruire votre vie, a observé le docteur Martinez. Parfois, la meilleure chose que l'on puisse faire pour le monde est de devenir la personne que l'on est censé être, a répondu Kendra. En quittant le restaurant, Harrison passa son bras autour de la taille de Kendra. « Prête à devenir Madame Blake ?» demanda-t-il. « Prête à devenir la meilleure version de nous-mêmes ensemble ?» corrigea-t-elle. « Je préfère ça » sourit Harrison. Dans 3 semaines, Kendra se marierait vers un avenir qu'elle aurait entièrement construit selon ses propres conditions. Ce serait parfait. Le matin de son mariage s'annonçait clair et frais, la lumière automnale pénétrant par les fenêtres de la suite nuptiale du Grandview Hotel.
Kendra était assise devant le miroir tandis que son styliste peaufinait sa coiffure et son maquillage, entourée de Jessica, du docteur Martinez et de sa sœur Emma, venue de Californie. « Tu es absolument radieuse », dit Emma en ajustant le délicat collier de perles ayant appartenu à leur grand-mère. « C'est tellement différent de votre premier mariage. »« Tout est différent, » répondit Kendra en observant son reflet. La femme dans le miroir était confiante, rayonnante et sincèrement heureuse. « Je suis différente. »« Tu le es vraiment, » dit Jessica en remontant la fermeture éclair de son élégante robe ivoire. « Tu te souviens quand tu es entrée dans ma salle de sport il y a 2 ans et demi? Tu arrivais à peine à tenir 20 minutes d'entraînement. Et maintenant, tu es une lauréate du Forbes 40 Under 40, tu possèdes plusieurs entreprises et tu épouses l'amour de ta vie, » a ajouté le docteur Martinez. Tandis qu'ils discutaient et riaient, en préparant la cérémonie, le téléphone de Kendra vibrait de messages de félicitations de ses associés, clients Transform et amis du monde entier. Un message s'est démarqué, il venait de Marcus. « Je te souhaite tout le bonheur du monde aujourd'hui. Merci de m'avoir montré ce que sont la grâce et la force. » Kendra a montré le message à Jessica, qui a haussé un sourcil. « C'est très attentionné, » dit Jessica prudemment. « C'est vrai, acquiesça Kendra. Marcus est vraiment devenu une meilleure personne. Je suis contente d'avoir pu lui donner cette seconde chance. » En parlant de seconde chance, Emma a dit en regardant par la fenêtre. « Ton deuxième mari doit être très nerveux en ce moment. » Harry Kendra. Harrison, lui, ne s'inquiète pas. Il s'emballe. À 16 heures précises, les mariés se sont alignés devant la salle de bal. Kendra prit une grande inspiration, son bouquet de roses blanches et de verdure à la main, et fit un signe de tête à la coordinatrice du mariage. Les portes s'ouvrirent et Kendra descendit lentement l'allée au son d'un quatuor à cordes jouant le canon de Pachelbel. La salle de bal était remplie de 200 invités, associés, employés de Transform, membres de sa famille et amis qui l'avaient soutenu dans son parcours. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était Harrison, debout devant l'autel, en smoking noir, le visage illuminé de joie à l'approche de sa sœur. Arrivé à l'autel, Harrison lui prit les mains et murmura « Tu es belle. »« Toi aussi » murmura-t-elle en retour. La cérémonie fut présidée par la juge Patricia Hendricks, devenue une amie et membre du conseil d'administration de Williams Industries. « Le mariage n'est pas seulement une question d'amour », a déclaré le juge Hendricks aux invités. « C'est une question de partenariat, de respect et d'engagement à s'entraider pour devenir la meilleure version de soi-même. » Kendra et Harrison incarnent ces qualités, tant individuellement que dans leur couple. Au moment des vœux, Harrison prit la parole le premier. « Kendra, lorsque je t'ai rencontré, j'ai été immédiatement frappé par ton intelligence et ta détermination. Mais en apprenant à te connaître, j'ai compris que ta plus grande force réside dans ta capacité à transformer les défis en opportunités. Tu as bâti un empire à partir de rien, transformé les échecs en retours positifs et m'as montré ce que signifie ne jamais abandonner ses rêves. Je promets de soutenir tes ambitions, de célébrer tes succès et de rester à tes côtés quoi qu'il arrive. » Les vœux de Kendra étaient tout aussi sincères. « Harrison, tu m'as aimé pour ce que je devenais, et non pour ce que j'étais. Tu as vu mon potentiel alors que je le découvrais encore moi-même. Tu as été mon partenaire dans tous les sens du terme, soutenant mon entreprise, encourageant ma croissance et me montrant à quoi ressemble une relation saine. Je promets de continuer à grandir à tes côtés, de construire ensemble une vie qui reflète nos valeurs communes et de t'aimer avec la même force et la même détermination que celle dont j'ai fait preuve pour reconstruire ma vie. » Lorsque le juge Hendricks les a déclarés mari et femme, Harrison et Kendra se sont embrassés sous les applaudissements et les acclamations de la salle. Pendant le cocktail, les invités ont échangé et partagé des anecdotes sur la transformation de Kendra. Beaucoup des chefs d'entreprise présents ne la connaissaient que comme l'épouse discrète de Marcus et ont été impressionnés par la PDG accomplie qu'elle était devenue. « Je me souviens de l'époque où vous veniez de lancer Transform », a déclaré Patricia Hendricks lors du dîner de réception. « Vous étiez très nerveuse à l'idée de présenter votre premier business plan. Regarde-toi maintenant, à la tête d'une entreprise internationale de plusieurs millions de dollars. » « La nervosité ne disparaît jamais complètement, » répondit Kendra. « Mais j'ai appris qu'être nerveux signifie simplement que l'on tient à bien faire les choses. » Lors de son discours de témoin, David Chin, PDG de Global Dynamics, a raconté comment il avait rencontré Kendra. « Il y a 2 ans,
Kendra est entrée dans mon bureau avec une proposition commerciale si bien documentée et présentée avec tant de soin que j'ai immédiatement su qu'elle réussirait, a-t-il déclaré. Mais plus que cela, elle avait une détermination tranquille qui m'a convaincu qu'elle ne renoncerait jamais à sa vision. Harrison, tu épouses une force de la nature. Le discours de demoiselle d'honneur de Jessica était plus personnel. J'ai eu le privilège de voir Kendra se transformer physiquement, mentalement et émotionnellement, a-t-elle déclaré. Mais le plus étonnant dans son parcours, c'est qu'elle n'a jamais perdu sa gentillesse ni son désir d'aider les autres. Elle aurait pu utiliser son succès pour se venger, mais au lieu de cela, elle l'a utilisé pour construire quelque chose qui élève tout son entourage. Au fil de la soirée, Kendra et Harrison ont dansé sur At Last d'Etta James pour leur première danse en tant que mari et femme. Tandis qu'ils se balançaient ensemble, Kendra regarda autour d'elle tous ceux qui l'avaient soutenue dans son parcours. « Êtes-vous heureuse » demanda doucement Harrison. « Complètement » répondit Kendra. « C'est exactement la vie que j'étais censé avoir. » Vers la fin de la réception, alors que les invités commençaient à partir, Kendra remarqua quelqu'un debout au bord de la salle de bal. C'était Marcus, l'air hésitant à s'approcher. « Excusez-moi un instant » dit-elle à Harrison, qui suivit son regard et hocha la tête avec compréhension. Kendra s'approcha de Marcus. « Je n'étais pas sûr de devoir venir, dit-il doucement. Mais je voulais te féliciter en personne. »« Je suis contente que tu sois venu, » a dit Kendra, sincère. « Merci pour ton message attentionné ce matin. »« Tu mérites tout le bonheur du monde, » dit Marcus. « Et Harrison a de la chance. »« C'est moi qui ai de la chance, » répondit Kendra. « Mais Marcus, je veux que tu saches que je suis fier du travail que tu as accompli. Le projet londonien était exceptionnel, et je suis heureux de t'avoir dans mon équipe. » Les yeux de Marcus s'emplirent d'émotion. « Cela compte plus pour moi que vous ne le pensez. Merci de m'avoir donné l'occasion de prouver que je peux être meilleur. On mérite tous une seconde chance quand on l'a mérité, » a déclaré Kendra. Alors que le dernier invité partait et que le cortège commençait à ranger, Kendra et Harrison se tenaient ensemble dans la salle de bal, désormais silencieuse, toujours en tenue de mariage. « Alors, Madame Blake, » dit Harrison, « qu'est-ce que ça fait d'être mariée ?»« Parfait, » répondit Kendra. « Mais je pense que je continuerai à être Kendra Williams au travail. »« Ce qui te rend heureuse, » dit Harrison en la faisant tourner en. Dr. Martinez. Déjà rentable, rapporta Kendra. Il s'avère que la division n'était pas mal gérée à cause du mauvais secteur, mais parce que Marcus était un mauvais gestionnaire. Grâce à une supervision et une maîtrise des coûts adéquates, le projet est plutôt réussi. Alors qu'ils discutaient du calendrier de rénovation, l'assistant de Kendra a frappé à la porte. « Madame Williams, il y a un journaliste de Business Week ici. Ils veulent faire un reportage sur votre acquisition et l'expansion de votre entreprise. Envoyez-le, » a dit Kendra. Il y a un an, l'idée d'être interviewé par un grand magazine économique l'aurait terrifié. Maintenant, cela semblait naturel. Le journaliste, un jeune homme avec un enregistreur coûteux et plein de questions, s'installa sur une chaise en face de son bureau. « Madame Williams, vous êtes passée du statut de personne relativement inconnue à celui de grande entreprise en moins de 2 ans. Quel est ton secret ?» Kendra sourit. « Travailler dur, être bien entouré, et ne jamais accepter que l'opinion des autres soit la vérité sur toi. Des rumeurs disent que tu étais marié à Marcus Williams, l'ancien PDG de Williams Industries. Pouvez-vous commenter cela? Marcus et moi étions mariés? Oui. Notre divorce a été prononcé il y a 2 ans. Mais ma réussite professionnelle n'est pas liée à cette relation, mais à l'équipe que j'ai constituée et à la vision que nous mettons en œuvre. Certains appellent cela une acquisition par vengeance. Comment réagissez-vous? Kendra regarda la ville par la fenêtre, réfléchissant à sa réponse. La vengeance implique que mes actions soient motivées par la colère ou le désir de blesser autrui, dit-elle finalement. Mais tout ce que j'ai entrepris a été motivé par le désir de construire quelque chose de positif. Transform Life Center a pour vocation d'aider chacun à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Williams Industries, sous sa nouvelle direction, sera une entreprise rentable et bien gérée, offrant de bons emplois et des services de construction de qualité. Si c'est ça, la vengeance, alors je suppose que c'est constructif. Après l'entretien, Kendra était assise seule dans son bureau, réfléchissant au chemin parcouru. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS d'Harrison. « On dîne ce soir? J'ai une question importante à te poser. » Elle sourit et répondit par SMS,
impatiente de voir ce qui se passerait. 6 mois après l'acquisition de Williams Industries, Kendra se présentait devant le conseil d'administration de son entreprise fraîchement restructurée. Le conseil comprenait désormais Jessica, le docteur Martinez et plusieurs dirigeants d'entreprises respectés qu'elle avait recrutés pour l'aider à orienter la croissance de l'entreprise. Les résultats du troisième trimestre dépassent toutes les prévisions, a-t-elle annoncé en cliquant sur la diapositive suivante de sa présentation. Transform Life Center a ouvert 12 nouveaux sites et compte sur une liste d'attente de 50 villes souhaitant devenir franchisées. Williams Construction a réalisé tous ses projets dans les délais et en deçà du budget, avec un taux de satisfaction client de 98%. Patricia Hendricks, membre du conseil d'administration et ancienne PDG d'une entreprise du Fortune 500, acquiesça d'un signe de tête approbateur. L'intégration des deux entreprises s'est déroulée remarquablement bien. Comment va le moral des employés? Il est plus élevé qu'il ne l'a été depuis des années, répondit Kendra. Nous avons mis en place un système de participation aux bénéfices, des avantages sociaux complets et des programmes de développement professionnel. Le taux de rotation du personnel a diminué de 70% par rapport à la même période l'an dernier. Après la réunion, Kendra a visité le Transform Center, situé au rez-de-chaussée de son immeuble. L'espace grouillait d'activités. Des cadres s'entraînaient aux côtés de mères de familles de banlieue, des retraités suivaient des cours d'informatique à côté de jeunes diplômés en formation de leadership. Madame Williams? Elle se retourna et vit Marcus s'approcher avec hésitation. 6 mois après son embauche, il s'était révélé un chef de projet fiable, discret et performant, sans l'arrogance qui caractérisait son ancien style de leadership. « Que puis-je faire pour toi, Marcus ?» demanda-t-elle. « Je voulais te remercier de m'avoir recommandé pour le poste de chef d'équipe sur le projet Morrison. Je sais que je ne suis pas là depuis longtemps et j'apprécie l'opportunité d'assumer davantage de responsabilités. » Kendra observa son visage. Le Marcus qu'elle avait épousé n'aurait jamais remercié quelqu'un pour une opportunité. Il l'aurait exigé comme son dû. « Tu l'as mérité, » dit-elle simplement. « Ton travail est excellent et ton équipe te respecte. Je voulais aussi m'excuser. » Poursuivit Marcus d'une voix basse. « Pour la façon dont je t'ai traité pendant notre mariage et surtout pendant le divorce. J'ai été cruel et injuste, et j'ai honte de l'homme que j'étais alors. » C'était la première fois que Marcus abordait directement leur relation passée depuis qu'elle l'avait engagé. « J'apprécie les excuses, » a déclaré Kendra. « Mais ce qui compte maintenant, c'est le travail que nous accomplissons et la personne que vous choisissez d'être à l'avenir. »« J'essaie de m'améliorer, » a ajouté Marcus. « Vous et cette entreprise m'avez donné l'occasion de prouver que l'on peut changer. » Ce soir-là, Harrison est allé chercher Kendra pour dîner chez Antonio, un petit restaurant italien qu'ils avaient découvert ensemble et qui était devenu leur adresse. Mais au lieu de se diriger vers leur table habituelle, Harrison l'a conduite dans une salle à manger privée à l'arrière. « C'est nouveau, » dit Kendra en remarquant les bougies et la table dressée pour deux. « Je veux que ce soir soit spécial, » dit Harrison d'une voix légèrement nerveuse. Au cours du dîner, ils parlèrent de leurs affaires, de leur famille, de leurs projets pour les fêtes à venir. Harrison semblait distrait, regardant sa montre et tripotant sa serviette. « Ça va ?» demanda Kendra. « Tu sembles nerveux. » Harrison rit. « Je suis nerveux. Plus nerveux que jamais depuis mes 25 ans et la présentation de mon premier business plan aux investisseurs. » Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours. Le cœur de Kendra s'arrêta. « Kendra Williams, » dit Harrison en s'agenouillant près de sa chaise, « tu es la femme la plus remarquable que j'ai jamais connue. Tu es brillant, compatissant, fort, et tu me donnes envie d'être un homme meilleur chaque jour. Veux-tu m'épouser ?» Il ouvrit la boîte et révéla une magnifique bague en diamant, élégante et classique, sans ostentation. C'était parfait. Kendra fixa la bague, puis le visage plein d'espoir d'Harrison, submergé par l'émotion. Après Marcus, elle s'était demandé si elle ferait un jour suffisamment confiance à quelqu'un pour se remarier. Mais Harrison avait prouvé à maintes reprises qu'il l'appréciait pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'il voulait qu'elle devienne. « Oui, » dit-elle, les larmes coulant sur son visage. « Oui, absolument. » Harrison glissa la bague à son doigt, puis se leva et l'embrassa, tandis qu'elle riait et pleurait à la fois. « Je t'aime, » murmura-t-il à son oreille. « Je t'aime aussi, » répondit-elle sincèrement. Le lendemain matin, Kendra arriva au travail et trouva Jessica et le docteur Martinez qui l'attendaient dans son bureau, le café à la main, l'air excité. « Voyons voir, » demanda immédiatement Jessica.
Kendra tendit la main gauche et les deux femmes poussèrent des cris de joie. « C'est magnifique !» s'exclama le docteur Martinez. « Quand est le mariage? »« On n'a pas encore discuté des détails, » dit Kendra en riant. « Il m'a demandé en mariage hier soir. »« Je suis tellement heureuse pour toi, » dit Jessica en la serrant fort dans ses bras. « Harrison est parfait pour toi. » Tandis qu'ils célébraient leur mariage avec café et viennoiserie, Kendra éprouvait un profond sentiment de satisfaction. Elle avait bâti une entreprise prospère, trouvé l'amour auprès d'un homme véritablement solidaire et construit une vie à l'image de ses valeurs et de ses objectifs. Son assistante frappa à la porte. « Mademoiselle Williams, le journaliste de Forbes est là pour vous interviewer au sujet de sa nomination dans la liste des 40 personnes de moins de 40 pieds. » Kendra Surratt. À 35 ans, elle était reconnue comme l'une des jeunes chefs d'entreprise les plus influentes du pays. Celle qui avait autrefois été qualifiée de honteuse était désormais présentée comme un exemple de réussite entrepreneuriale. L'interview de Forbes s'est bien déroulée, avec des questions sur sa philosophie d'entreprise, ses projets d'expansion et ses réflexions sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée en tant que PDG accompli. Quels conseils donneriez-vous aux autres femmes qui souhaitent créer leur entreprise? A demandé la journaliste. Ne laissez personne d'autre définir votre valeur ou votre potentiel, a répondu Kendra. La compétence commerciale la plus importante à développer est la capacité à croire en soi, même lorsque les autres n'y croient pas. Après l'entretien, Kendra a passé l'après-midi à examiner les projets d'expansion de Transform à l'international. Ils avaient reçu des demandes d'entreprises de Londres, Toronto et Sydney souhaitant proposer leur programme à l'étranger. Alors qu'elle travaillait, son téléphone sonna. C'était son organisateur de mariage. Oui, elle en avait loué un le matin même, après la demande en mariage d'Harrison. « J'ai plusieurs options de lieux à vous proposer, » a dit l'organisatrice. « Quand souhaitez-vous organiser des visites ?» a répondu Kendra. « Et je veux quelque chose d'élégant, mais pas ostentatoire. Quelque chose qui reflète qui nous sommes, et non ce que les gens attendent. » Ce soir-là, Harrison est passé à son bureau pour la raccompagner chez elle. C'était quelque chose qu'il faisait presque tous les soirs maintenant, un petit geste qui faisait que Kendra se sentait chérie. « Comment s'est passée votre journée, future Madame Blake ?» demanda-t-il en l'embrassant. « Merveilleuse, » répondit-elle. « Occupée, mais merveilleux. Comment s'est passée la vôtre? »« Productive. J'ai passé la majeure partie de la journée à réfléchir à notre avenir ensemble. » Alors qu'il traversait le hall de son immeuble, Kendra remarqua Marcus quittant les bureaux du service construction. Il hocha poliment la tête en passant, mais Kendra le vit remarquer sa bague de fiançailles. « Ça te dérange qu'il travaille ici ?» demanda Harrison doucement. « Non, » répondit Kendra, surprise de constater que c'était vrai. « C'est un bon employé et il s'efforce sincèrement de devenir meilleur. Je pense que les secondes chances sont importantes, à condition qu'elles soient méritées. C'est une des choses que j'aime chez toi, » dit Harrison. « Ta capacité à pardonner sans perdre ta force. » Arrivée à l'immeuble de Kendra, elle regarda la tour Williams Industries, devenue la sienne, dont les lumières brillaient dans le ciel du soir. « Tu as déjà pensé à quel point les choses auraient été différentes si Marcus n'avait pas divorcé ?» demanda Harrison. Kendra réfléchit à la question. « Parfois. Mais honnêtement, je pense que cette version de ma vie est bien meilleure que tout ce que j'aurais pu imaginer à l'époque. S'il ne m'avait pas quitté, je n'aurais jamais découvert qui j'étais vraiment ni ce que j'étais capable de construire. Et je ne t'aurais jamais rencontré, » ajouta Harrison. « Exactement, » sourit Kendra. « Parfois, la pire chose qui puisse arriver s'avère être la meilleure. » En se souhaitant bonne nuit, Kendra réfléchit à la véracité de cette affirmation. La cruauté de Marcus l'avait brisée, mais elle l'avait aussi libérée et lui avait permis de devenir plus forte, plus prospère et plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été en tant qu'épouse. Demain, elle continuerait à bâtir son empire. Mais ce soir, elle n'était qu'une femme amoureuse, tournée vers un avenir plein de possibilités. 3 mois avant le mariage, Kendra se trouvait dans la salle de bal de l'hôtel Grandview, observant l'organisatrice de mariage diriger le personnel pour préparer les tables. Le lieu était élégant sans prétention, suffisamment spacieux pour accueillir 200 invités et doté de baies vitrées surplombant la ville. « Les fleurs seront déposées ici, » expliqua l'organisatrice en désignant la table d'honneur, et le quatuor à cordes sera placé près des fenêtres pendant la cérémonie. Harrison serra la main de Kendra. « Ça va être magnifique, dit-il. »« Vraiment ?» acquiesça Kendra.
Organiser ce mariage était une expérience complètement différente de son premier mariage avec Marcus. Il s'agissait alors d'afficher sa richesse et son statut. Il s'agissait désormais de célébrer l'amour et le partenariat avec ceux qui comptaient le plus pour eux. J'ai confirmé la dégustation du menu pour la semaine prochaine, a poursuivi l'organisatrice. Et le photographe souhaite programmer une séance de fiançailles avant la fin du mois. Alors qu'il finalisait les détails, le téléphone de Kendra a vibré, un appel de Jessica. « Désolé de vous interrompre », dit Jessica lorsque Kendra répondit, « mais nous avons une situation urgente au bureau de Londres. L'entreprise de construction que nous avons engagée pour le nouveau centre de transformation a rencontré de gros problèmes. » Kendra Sapira. L'expansion londonienne s'était avérée plus complexe que prévu, avec des codes de construction, des lois du travail et des pratiques commerciales différents de ceux auxquels elle était habituée. « Quel problème ?» demanda-t-elle. Dépassement de coûts, retard, et les entrepreneurs locaux ne semblaient pas comprendre notre cahier des charges. Il nous faut quelqu'un capable de prendre la situation en main. Kendra regarda Harrison, qui avait suffisamment entendu la conversation pour comprendre le problème. « Vas-y, dit-il aussitôt. Occupe-toi de tes affaires. L'organisation du mariage peut attendre quelques jours. Je prends l'avion demain, dit Kendra à Jessica. Nous avons organisé des réunions avec les entrepreneurs, l'équipe locale de transformation et nos représentants juridiques. Ce soir-là, alors que Kendra préparait ses bagages pour Londres, Harrison, assis sur le lit, la regardait. « Tu sais ce que j'aime chez toi ?» dit-il. « Quoi ?» demanda Kendra en rangeant des costumes dans sa valise. « On ne demande jamais la permission pour assumer ses responsabilités. On fait juste ce qu'il faut faire. » Kendra marqua une pause dans ses bagages. « Ça te dérange ? Je sais que certains hommes voudraient que leur fiancé les consulte avant de partir en voyage d'affaires. Tu plaisantes ? Harrison Ritt. C'est l'une des choses qui m'ont attiré chez toi au départ. Tu es une force de la nature, Kendra. Je suis tombée amoureuse d'une PDG, pas d'une femme au foyer. » Le lendemain matin, Kendra prenait l'avion pour Londres. Durant ce vol de 8 heures, elle a examiné toute la documentation relative aux problèmes de construction et élaboré une stratégie pour remettre le projet sur les rails. Le London Transform Centre devait être leur site international phare, une vitrine démontrant leur capacité à se développer à l'international. Les retards et les dépassements de coûts menaçaient non seulement ce projet, mais aussi leur projet d'expansion sur d'autres marchés européens. À son arrivée sur le chantier, Kendra a immédiatement compris le problème. Les entrepreneurs locaux avaient traité ce projet comme une construction commerciale standard, sans tenir compte des exigences spécifiques d'un Transform Centre. Les équipements de fitness nécessitent des systèmes électriques et de ventilation spécialisés, expliqua-t-elle au chef de projet, un homme qui avait manifestement sous-estimé la complexité du projet et les connaissances de Kendra en matière de construction. « Madame Williams, je comprends vos inquiétudes, mais nous construisons des espaces commerciaux depuis 20 ans, répondit-il avec condescendance. Avez-vous déjà construit des centres de fitness qui servent également de salles de formation professionnelle avec des systèmes technologiques intégrés ? Demanda Kendra. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, pas d'un simple immeuble de bureau. Après une réunion tendue de 2 heures, Kendra a pris une décision qui a surpris tout le monde. « Je vire votre entreprise ?» a-t-elle annoncé. « Nous allons faire venir notre propre équipe de construction des États-Unis pour terminer ce projet. » « Vous ne pouvez pas faire ça ?» a protesté le chef de projet. « Nous avons un contrat. Un contrat que vous avez violé en raison de mauvaises performances et de dépassement de coûts, répondit calmement Kendra. Mes avocats vous contacteront pour les détails. » Cet après-midi-là, Kendra appela Marcus. « J'ai besoin de toi à Londres, dit-elle sans préambule. Tu peux venir vite ? À Londres ? Pourquoi ? Demanda Marcus, visiblement surpris. La construction du Transform Centre est un désastre. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne nos normes et qui puisse remettre ce projet sur les rails. Pouvez-vous vous en charger ? Il y eut un silence. Vous voulez que je gère un projet international ? Je veux que vous sauvegardiez un projet international, corrigea Kendra. C'est une grande responsabilité, Marcus. Es-tu prêt ? Oui, répondit-il immédiatement. Absolument. Quand as-tu besoin de moi ? Demain. Marcus arriva à Londres le lendemain soir, l'air professionnel et concentré, rappelant à Kendra l'homme qu'elle avait rencontré 10 ans plus tôt, avant que le succès ne le rende arrogant. « Montre-moi tout », dit-il dès leur première rencontre sur le chantier. Pendant l'heure qui suivit, Kendra lui présenta le cahier des charges du projet,
les problèmes rencontrés avec les entrepreneurs locaux et sa vision du centre une fois terminée. Je peux régler ça, dit Marcus avec assurance. Mais je vais devoir faire appel à notre propre équipe et recommencer plusieurs choses. Fais-le, répondit Kendra. Le budget est moins important que la réussite. Notre réputation sur le marché européen dépend de la perfection de ce centre. Au cours de la semaine suivante, Kendra a vu Marcus se transformer, passant de l'homme brisé qu'il avait contacté après la vente aux enchères de la faillite à un chef de projet compétent et confiant. Il a travaillé 18 heures par jour, en coordination avec des fournisseurs répartis sur plusieurs fuseaux horaires, et a réussi tant bien que mal à remettre le projet dans les temps. Il est impressionnant, a déclaré Sarah Chin, responsable de l'équipe London Transform. J'étais sceptique quand tu as dit que tu embauchais quelqu'un des États-Unis, mais il sait vraiment ce qu'il fait. Marcus est très bon dans son travail quand il se concentre sur le travail plutôt que sur son ego. A répondu Kendra. Vendredi soir, alors qu'il faisait le point sur la semaine dans la caravane temporaire, Marcus a regardé Kendra avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. « Puis-je vous poser une question ?» dit-il. « Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous donné cette opportunité? Vous auriez pu envoyer n'importe quel autre chef de projet. Pourquoi me confier quelque chose d'aussi important ?» Kendra réfléchit longuement à sa réponse. « Parce que tu devais te prouver que tu pouvais encore être l'homme que tu étais avant de t'égarer. Et parce que je crois que chacun mérite une seconde chance quand il la mérite. Je sais que je ne mérite pas ta confiance, dit doucement Marcus. Mais je veux que tu saches que je ne te laisserai pas tomber. Tu ne m'as déjà pas laissé tomber, répondit Kendra. Regarde ce que tu as accompli cette semaine. Samedi, Kendra est rentrée à New York, laissant Marcus en charge du projet londonien. Pendant le vol, elle a réfléchi à l'étrangeté de voir son ex-mari de Nsui. Pour poursuivre notre discussion d'affaires, bien sûr. Bien sûr, répondit Kendra, même si quelque chose dans le regard d'Harrison laissait entendre que le dîner pourrait bien devenir plus qu'une simple affaire. Alors que la soirée touchait à sa fin, Kendra se dirigea vers la sortie. Elle avait presque atteint la porte lorsqu'elle entendit son nom. Kendra? Elle se retourna et trouva Marcus debout derrière elle, l'air incertain et beaucoup moins sûr de lui que dans son souvenir. « Marcus, dit-elle froidement. Comment vas-tu? » Il la toisa de haut en bas, luttant visiblement pour réconcilier cette femme accomplie et posée avec la personne dont il avait divorcé. « Tu as l'air différent, dit-il finalement. « Je suis différent, répondit-elle simplement. J'ai entendu parler de votre entreprise. Félicitations. On dirait que vous allez bien. Très bien, merci. Marcus se tortilla, mal à l'aise. Écoute, je me demandais si on pourrait parler un de ces jours. Prendre un café, par exemple? J'aimerais te dire certaines choses. Kendra observa son visage. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à du regret. Mais elle ne ressentait rien, ni colère, ni satisfaction, ni intérêt pour ce qu'il voulait dire. Je suis très occupé ces jours-ci, Marcus. Mais bonne chance pour tout. Elle s'éloigna sans se retourner, le laissant seul devant l'entrée. Dehors, Harrison attendait près du voiturier. Tout va bien? Demanda-t-il en remarquant son expression. Tout est parfait, dit-elle, réalisant qu'elle était sérieuse. En attendant la voiture, Kendra songea à quel point sa vie avait changé. 18 mois plus tôt, elle avait été brisée et abandonnée. Aujourd'hui, elle avait réussi, elle avait confiance en elle et se tenait aux côtés d'un homme qui la regardait avec respect et un intérêt sincère. Le plus beau dans tout ça, c'est que ce n'était que le début. 3 semaines plus tard, Kendra se tenait dans la salle de conférence de Blake Enterprises, présentant le projet d'agrandissement du Transform Life Center à Harrison et à son équipe de direction. La salle était remplie de chefs d'entreprises prospères, tous concentrés sur sa présentation. Les données montrent que les entreprises qui investissent dans des programmes complets de bien-être et de développement des employés constatent une augmentation de 40% de la productivité et une diminution de 60% du turnover, a expliqué Kendra en cliquant sur la diapositive suivante. L'approche intégrée de Transform aborde simultanément le développement physique et professionnel. Harrison acquiesça de son siège en bout de table. Les résultats de votre programme pilote avec Meridian Corp ont été impressionnants. Les dirigeants qui ont suivi votre programme ont constaté des améliorations significatives de leurs indicateurs de santé et de leur performance commerciale. Exactement, a poursuivi Kendra. Nous ne nous contentons pas de former des corps plus performants, nous formons aussi de meilleurs leaders.
La confiance et la discipline issues de la transformation physique se répercutent sur tous les aspects de la vie professionnelle. Après la présentation, l'équipe de Harrison l'a bombardé de questions détaillées sur la mise en œuvre, les coûts et les résultats mesurables. Kendra répondit à chacune d'elles avec assurance, s'appuyant sur son année d'expérience acquise dans la création de son entreprise. « Je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. » dit finalement Harrison. « Kendra, veux-tu me rejoindre dans mon bureau pour discuter des détails du contrat ?» Le bureau d'Harrison était élégant et confortable, avec de grandes baies vitrées donnant sur la ville. Alors qu'ils examinaient l'accord de partenariat, Kendra ne pouvait s'empêcher de comparer cette réunion à celle du conseil d'administration avec Marcus il y a 18 mois. « Il s'agit d'un contrat important », a déclaré Harrison en faisant glisser les documents sur son bureau. Transform sera le fournisseur exclusif de services de bien-être et de développement pour tous les sites de Blake Enterprises. Cela représente plus de 5000 employés répartis dans 12 villes. Kendra examina les chiffres, s'efforçant de garder une expression professionnelle malgré son enthousiasme. Le contrat valait plus que ce qu'elle avait prévu pour sa première année d'activité. « Les conditions semblent excellentes », a-t-elle dit. « Quand souhaitez-vous commencer la mise en œuvre ?»« Dès que possible. Mais il y a autre chose dont je voulais discuter avec vous. » Le ton d'Harrison avait légèrement changé, devenant plus personnel. « J'ai repensé à notre dîner de la semaine dernière, » continua-t-il. « J'espère ne pas avoir été trop direct en disant que j'aimerais te revoir. En dehors des affaires, je veux dire. » Kendra l'observa attentivement. Harrison ne ressemblait en rien à Marcus. Là où son ex-mari était tape à accent grave l'œil et exigeant, Harrison était posé et attentionné. Là où Marcus la rabaissait, Harrison la valorisait. « J'aimerais bien ça aussi, » dit-elle honnêtement. « Bien, » sourit Harrison. « Parce que j'espérais que tu m'accompagnerais au dîner de charité du maire le mois prochain. C'est un événement important pour le réseautage professionnel, mais je pense que nous pourrions aussi apprécier notre compagnie. » Alors que Kendra retournait au Transform Life Center, elle a appelé Jessica pour lui annoncer le contrat avec Blake Enterprises. « C'est énorme !» s'est exclamée Jessica. « Nous pouvons enfin avancer dans l'expansion de la franchise. Combien de nouveaux sites envisageons-nous ? 25 villes pour commencer, répondit Kendra. Et comme le contrat Blake nous assure un revenu stable, nous pouvons nous permettre d'être sélectifs dans le choix de nos partenaires franchisés. De retour au centre, Kendra trouva le docteur Martinez dans son bureau, entouré des plans de cours des nouveaux programmes de leadership de l'entreprise. « Comment s'est passée la présentation de Blake ?» demanda le docteur Martinez. « Nous avons obtenu le contrat, » annonça Kendra. Le docteur Martinez se leva d'un bond et la serra dans ses bras. « C'est incroyable. Vous réalisez ce que cela signifie? Nous allons devenir la première entreprise de bien-être et de développement en entreprise du pays. » Ce soir-là, Kendra a travaillé tard dans son bureau, examinant les plans d'expansion et les projections financières. Les chiffres étaient stupéfiants. Transform Life Center était en passe de devenir une entreprise multimillionnaire d'ici 2 ans. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était encore son avocat. « Mise à jour de Williams Industries », a-t-il déclaré sans préambule. « C'est pire que prévu. Marcus est au bord de la faillite s'il ne trouve pas immédiatement d'investisseurs majeurs. Le siège social de l'entreprise est définitivement à vendre. Quel est le prix demandé ?» demanda Kendra. 50 millions. Mais vu leur désespoir, ils pourraient accepter beaucoup moins. Kendra contemplait les lumières de la ville par la fenêtre de son bureau. 50 millions, c'était plus que ce qu'elle avait. Mais avec le contrat Blake et ses autres investissements, elle pourrait probablement trouver un financement. Continuez à surveiller la situation, dit-elle à son avocat, et renseignez-vous discrètement sur l'offre minimale acceptable. Après avoir raccroché, Kendra se rassit sur sa chaise et réfléchit à l'ironie. Marcus avait bâti toute son identité autour de ce bâtiment, de Williams Industries et de tout ce qu'il représentait. Maintenant, il risquait de tout perdre. Mais racheter son entreprise n'était pas une vengeance, réalisa-t-elle. C'était une question d'opportunité. Williams Industries bénéficiait de bons contrats et d'une infrastructure solide. Avec une meilleure gestion, elle pourrait redevenir rentable. Son téléphone vibra, un message d'Harrison lui parvint. « J'espère que ta soirée se passe bien. J'ai hâte de dîner demain soir. » Elle sourit et répondit, impatiente elle aussi. Le lendemain soir, Harrison vint la chercher dans une berline noire classique, élégante mais sans ostentation. Il lui ouvrit la portière,
un petit geste que Marcus avait cessé de faire depuis des années. « Tu es magnifique », dit Harrison alors qu'il se dirigeait vers le restaurant. « Merci », répondit Kendra en lissant sa robe rouge. Elle l'avait achetée spécialement pour ce soir, sophistiquée, assurée, le genre de robe qu'une femme d'affaires prospère porterait. Le restaurant était intime et chic, le genre d'endroit où les affaires se concluent autour d'une excellente cuisine et d'un vin de luxe. Mais Harrison semblait plus intéressé à en savoir plus sur Kendra qu'à discuter affaires. « Parlez-moi de votre vie avant Transform », demanda-t-il en dégustant un apéritif. « Qu'est-ce qui vous a décidé à créer cette entreprise ?» Kendra réfléchit à ce qu'elle allait partager. Elle avait raconté à très peu de gens la fin humiliante de son mariage avec Marcus. « J'ai traversé une période difficile, » dit-elle prudemment. « Mon mariage a pris fin et j'ai réalisé que je m'étais perdu quelque part en chemin. Construire une transformation, c'était découvrir qui j'étais vraiment quand je n'essayais pas d'être ce que les autres voulaient. » Harrison hocha la tête pensivement. « Mon divorce était prononcé il y a 3 ans. Je comprends qu'on se laisse aller aux attentes des autres. As-tu des enfants ?» demanda Kendra. « 2. Un fils et une fille sont tous les deux à l'université maintenant. Et toi? Pas d'enfants. Marcus et moi n'arrêtions pas de dire que nous fonderions une famille un jour, mais ce jour n'est jamais venu. » Elle marqua une pause. « Je pense que c'était sans doute mieux ainsi. » À mesure que la soirée avançait, Kendra se rendit compte qu'elle appréciait sincèrement la compagnie d'Harrison. Il était intelligent et compétent, mais il l'écoutait aussi lorsqu'elle parlait et semblait sincèrement intéressé par ses pensées et ses opinions. « J'ai une confession à faire, » dit Harrison au dessert. « J'ai fait des recherches sur Transform avant notre première rencontre. J'ai été impressionné par ce que vous avez construit, mais j'étais aussi curieuse de vous connaître personnellement. Qu'avez-vous découvert ?» demanda Kendra, se demandant si son divorce avec Marcus avait fait la une des journaux. « Vous êtes brillante, déterminée et bien plus accomplie que vous ne le pensez, » répondit Harrison, « et que vous avez surmonté des défis de taille pour construire quelque chose de remarquable. » Alors qu'Harrison la raccompagnait à sa porte à la fin de la soirée, Kendra ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. L'excitation de nouvelles possibilités. « J'aimerais te revoir » dit Harrison. « Bientôt. »« J'aimerais bien aussi » répondit Kendra. Il l'embrassa doucement, un baiser doux et respectueux qui lui donna le sentiment d'être chérie plutôt que réclamée. Alors qu'elle se préparait à aller au lit, Kendra songea à quel point sa vie avait changé. 18 mois plus tôt, elle avait été rejetée et humiliée. Elle bâtissait désormais un empire et entamait ce qui semblait être une véritable relation avec un homme qui l'appréciait pour ce qu'elle était. Son téléphone sonna alors qu'elle se brossait les dents. C'était son avocat qui appelait tard pour lui annoncer une nouvelle urgente. « Williams Industries vient de déposer une demande de protection contre la faillite », a-t-il déclaré. « Tous les actifs sont immédiatement mis aux enchères. Si vous souhaitez sérieusement les acquérir, il faut agir vite. » Kendra se regarda dans le miroir de la salle de bain, forte, confiante, accomplie. « Organise un rendez-vous, » dit-elle. « Il est temps de faire une offre. » La vente aux enchères de Williams Industries s'est tenue dans la même salle de conférence où Marcus avait humilié Kendra près de 2 ans plus tôt. En entrant dans la pièce avec son avocat et son conseiller financier, Kendra a ressenti un sentiment de justice poétique. La salle était bondée d'acheteurs potentiels, d'investisseurs vautours et de journalistes économiques. Marcus était assis à une petite table près du premier rang, l'air hagard et abattu. Victoria était introuvable. Selon les sites à scandale, elle l'avait quitté 6 mois plus tôt pour un milliardaire de la Silicon Valley. Lot numéro 1, annonça le commissaire-priseur. Siège social de Williams Industries, 45 étages, emplacement privilégié en centre-ville. Kendra est restée calme au début des enchères. Elle avait fait ses recherches et savait exactement combien elle était prête à payer. Plusieurs sociétés d'investissement avaient initialement augmenté le prix, mais elles ont abandonné l'une après l'autre à mesure que le montant grimpait. « J'entends 45 millions » a lancé le commissaire-priseur. Kendra leva sa pagaie. 45 millions au 23e enchérisseur. « Est-ce que j'entends 50 » La salle devint silencieuse. À 45 millions, le prix du bâtiment était raisonnable, mais il n'était plus une affaire. La plupart des investisseurs espéraient l'acquérir pour beaucoup moins cher. Après une première tentative, puis 2, le bien a été vendu au 23e enchérisseur. Marcus jeta un coup d'œil circulaire à la pièce,
scrutant la pièce pour voir qui venait d'acheter le siège social de son entreprise. Quand son regard croisa Kendra, son visage devint blanc de stupeur. Lot numéro 2. Poursuivit le commissaire-priseur. La division construction de Williams Industries, y compris tous les équipements, contrats et propriétés intellectuelles, a dû patienter. Cette fois, Kendra a attendu. La division construction perdait de l'argent depuis des années en raison d'une mauvaise gestion et de dépassement de coûts. Les enchères étaient moins agressives. 25 millions, a crié quelqu'un. 30 millions, a dit Kendra en levant sa pagaie. 35 millions, a rétorqué un autre enchérisseur. 40 millions, a répondu Kendra sans hésitation. Le silence est revenu dans la salle. À 40 millions, elle payait plus que ce que la plupart des analystes estimaient pour la division. Mais Kendra avait étudié les contrats et perçu le potentiel que Marcus avait manqué. Après une première tentative, puis 2 tentatives, elle a été vendue au 23e enchérisseur. À la fin de la vente aux enchères, Kendra avait acquis le siège social de Williams Industries, la division construction et plusieurs actifs plus modestes pour un total de 92 millions de dollars. Il s'agissait de la plus importante acquisition commerciale de sa vie. Alors que la salle se vidait, Marcus s'approcha de sa table. Il paraissait plus âgé que ses 45 ans, son costume coûteux ne parvenant pas à cacher le stress qui le rongeait visiblement. « Kendra, dit-il doucement. Pourrions-nous parler en privé ?» Elle le regarda un long moment, puis fit un signe de tête à son avocat et à son conseiller financier. « Accordez-nous quelques minutes. » Une fois seul, Marcus s'assit en face d'elle, l'air perdu. « Je n'arrive pas à croire que vous venez de racheter mon entreprise, dit-il. « Ancienne entreprise, corrigea Kendra. « Eh oui, je l'ai fait. »« Oh, je veux dire, où as-tu trouvé autant d'argent ?» Kendra failed at rire. Même maintenant, Marcus n'arrivait pas à concevoir qu'elle puisse se constituer une fortune toute seule. « Je l'ai gagné, dit-elle simplement. Marcus s'y frotta le visage. « J'ai tout perdu. La compagnie, la maison, même Victoria. Elle m'a quitté dès que ses problèmes financiers ont été rendus publics. Je suis désolé de l'apprendre, a dit Kendra, et étonnamment, elle était sincère. Elle n'éprouvait aucune satisfaction à le voir brisé. Je sais que je n'ai pas le droit de poser cette question, continua Marcus, mais je me posais la question. Le secteur de la construction a encore de bons projets en préparation. Je connais ce secteur mieux que quiconque. Envisageriez-vous de me garder comme manager? Je travaillerai pour le salaire que vous jugerez juste. Kendra observa son visage. L'arrogance avait complètement disparu, remplacée par le désespoir et ce qui semblait être une véritable humilité. Kotagliga réfléchirai, dit-elle finalement. Mais si je te faisais revenir, ce serait comme employé, pas comme associé. Tu serais sous la responsabilité de la personne que je nommerais responsable de ce service. Je comprends, dit rapidement Marcus. J'ai besoin d'une chance de me reconstruire. Pour prouver que je peux faire mieux. Je te ferai part de ma décision, dit Kendra en se levant. Mais Marcus, si je fais ça, si je te donne une seconde chance, tu devras laisser ton ego de côté. L'entreprise sera dirigée à ma façon, pas à la tienne. En sortant de la salle de conférence, Kendra ressentit un étrange mélange d'émotions. Elle venait d'acquérir l'empire que Marcus avait bâti et perdu. Mais plus encore, elle avait le pouvoir de décider de son avenir, le même pouvoir qu'il avait autrefois utilisé pour la détruire. Ce soir-là, Harrison l'invita à dîner pour célébrer cette acquisition. 92 millions de dollars, dit-il en levant son verre. Tu viens de devenir l'un des plus gros propriétaires immobiliers de la ville. C'est surréaliste, admit Kendra. Il y a 2 ans, j'étais assis dans cette même salle de conférence et on me disait que je ne valais rien. Aujourd'hui, j'ai acheté le bâtiment. Quels sont vos projets pour Williams Industries? Demanda Harrison. Intégration avec Transform, a répondu Kendra. Le service construction gérera l'agrandissement de nos installations et la création de nos franchises. Le siège social deviendra notre nouveau siège social, et les étages inférieurs seront transformés en notre centre phare Transform Center. Et Marcus, j'ai entendu dire qu'il vous avait contacté après la vente aux enchères. Kendra avait parlé à Harrison de son mariage avec Marcus et des circonstances de leur divorce. Contrairement à Marcus, Harrison avait écouté sans juger et soutenu ses décisions sans chercher à les contrôler. Je pense lui proposer un poste, dit-elle. Un poste de cadre junior dans la division construction, sous la responsabilité de quelqu'un d'autre.
Harrison haussa un sourcil. C'est très généreux compte tenu de la façon dont il vous a traité. Ce n'est pas une question de générosité, expliqua Kendra. C'est une question de business. Il connaît bien ce secteur et je crois qu'il faut donner une seconde chance aux gens qui ont appris de leurs erreurs. Assurez-vous simplement qu'il en ait tiré des leçons, l'avertit gentiment Harrison. Le lendemain matin, Kendra appela Marcus et lui proposa un poste de chef de projet au sein du département construction, sous la responsabilité du nouveau chef de département qu'elle prévoyait d'embaucher. Le salaire était inférieur à la moitié de celui qu'il gagnait en tant que PDG, mais c'était un travail honnête avec un potentiel d'avancement basé sur la performance. « Merci, » dit Marcus, la voix chargée d'émotion. « Tu ne peux pas savoir ce que ça représente pour moi. »« Ne me remercie pas encore, » répondit Kendra. « Prouve-moi que tu mérites cette opportunité. » Une semaine plus tard, Kendra se tenait dans ce qui avait été le bureau d'angle de Marcus, devenu son bureau de PDG de Williams Industries. Elle avait conservé une partie du mobilier, mais l'avait entièrement redécoré, remplaçant l'esthétique sombre et intimidante par un style plus ouvert et accueillant. Jessica et le docteur Martinez l'ont rejointe pour examiner les plans de rénovation du bâtiment. Tout le rez-de-chaussée sera le nouveau centre phare transformé, a expliqué Kendra en montrant les plans d'architecture. Des équipements de pointe, de multiples salles de classe et des suites de direction pour nos clients professionnels. Ce sera incroyable, a déclaré Jessica. Et le fait d'avoir notre siège social dans le même bâtiment améliorera considérablement l'efficacité de nos opérations. Et la division construction? Demanda-les.